Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, petit coup d'œil dans le rétro vers l'année 1991 afin d'évoquer un film français, ma foi, assez culte, La Totale de Claude Zidi. Et si j'en parle ici, c'est que très bientôt, un certain True Lies de James Cameron va fêter ses 30 ans. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce blockbuster à l'américaine n'est nul autre qu'un remake du métrage qui nous intéresse aujourd'hui. Alors je sais que Claude Zidi a eu quelques soucis en justice parce que apparemment ce serait le plagiat d'un scénario, voilà, bon, bref. Une histoire qui a été prise, reprise et refaite. Donc. Et pour ce faire, M. Zidi a gardé une partie de son équipe, que ce soit à l'écriture ou en acteur principal, d'un de ses films majeurs, Les Ripoux. On a donc Thierry Lhermitte en héros ici, double jeu. Miu Miu qui interprète sa bonne épouse mais qui va évoluer forcément au fil de l'œuvre. Eddie Mitchell, son collègue de travail au bagou bien prononcé, on y reviendra. Michel Boujna dans la peau d'un escroc qui prétend être ce qu'il n'est pas. Jean Benguigui, l'antagoniste, alors c'est bizarre de le retrouver dans un rôle de méchant, mais bon, pourquoi pas. Annie Callan présente aussi la belle-mère, vous savez, l'actrice qui... avec ou sans patate dans Les Trois Frères, entre autres, mais on se souvient d'elle pour cela. Il y a aussi le regretté François Hadji Lazaro, qui nous a quittés l'année dernière et qui joue le boss du personnage principal. Sagamore Stevenin, l'un des fils Stevenin, qui joue le fils de Thierry Lhermitte. Il y a une histoire autour de lui et on reconnaît quelques seconds rôles, notamment Frédéric Diffenthal pour sa première apparition au cinéma, mais très vite fait. Alors, l'histoire, pour faire simple, si vous connaissez True Lies et que vous n'avez pas vu La Totale, vous connaissez La Totale indirectement, mais bon. En tout cas, je le revois, le film, La Totale, je l'avais vu à la télé pour le moment, même une deuxième fois depuis, je pense. On va suivre Françoise Voisin, qui est soi-disant agent au télécom. Enfin, c'est ce que sa femme et sa famille croient. Mais en fait, c'est un agent secret au service de la France. Et forcément, le soir de son 40e anniversaire, alors qu'une surprise l'attend avec ses potes d'escrime et tout, c'est assez amusant, mais bon, c'est très secondaire. Il fait demi-tour, il est appelé donc pour rester, il vient pas, bon, bref. On voit bien qu'il a une double vie, mais son épouse ne s'en rend pas compte. Son fils non plus, même s'il observe avec des jumelles. C'est un film où on observe beaucoup, forcément, puisque c'est une sorte de comédie d'espionnage, vous l'avez compris. Bref, à un moment donné, forcément, il va se passer des trucs. C'est que ce double jeu ne va pas pouvoir durer, d'autant plus que son épouse va être impliquée indirectement dans une escroquerie, par le personnage de Michel Boujna, qui lui aussi se fait passer, lui il ne l'est pas, pour un agent secret et tout ça, et que il est jaloux, François Voisin, forcément, c'est le mari pas très attentionné, il n'est pas trop là, et il va faire sa propre enquête pour voir qui est cet homme, et à un moment, son épouse, jouée par Miu Miu, va se rendre compte qu'il n'est pas agent au télécom. Bon. Ça. Et sur fond de grosses menaces terroristes potentielles derrière, mais ça c'est vraiment tertiaire en fait, parce que le jeu du film c'est dénouer, on va dire, ce quiproquo ou ces faux semblants, et à un moment faire participer l'épouse qui a besoin d'aventure, la pauvre, oui, c'est la petite bourgeoise dans sa banlieue pavillonnaire et tout, bonne mère de famille, qui a un boulot quand même, etc., mais propre sur elle et tout, mais qui s'ennuie, et là elle a besoin d'adrénaline, elle va être servie. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle tombe un peu sous le charme de ce bonimenteur. Et donc il va se passer beaucoup de trucs, avec un Thierry Lhermitte très action, il prend quelques petites cascades à sa main, bon, toute proportion gardée, c'est pas non plus Tom Cruise, mais c'est un film d'action qui est assez efficace, dans le sens où le problème, en fait, c'est que quand tu connais True Lies, qui est l'un des rares remakes américains de films français meilleurs que l'original, ça arrive, il fait un peu pâle à côté, mais c'est pas le même budget, c'est pas la même intention non plus. Après, c'est plutôt bien écrit, et ça se suit, c'est peut-être trop rapide par moment, il y a peut-être trop de trucs. C'est-à-dire que tu vois, le film, il fait un peu plus d'1h30, et il y a beaucoup de petites sous-intrigues comme cela, qui montrent que le père de famille, il en oublie justement les siens, un peu, à cause de son boulot pour la France, et qu'à un moment, on va se concentrer sur le fils, qui sèche le lycée. Alors là, on a des poncifs des années 90, en mode semi-homophobie et tout, avec le personnage beauf d'Eddie Mitchell, qui jouait quand même pas mal ce genre de protagoniste dans les années 90. Je pense aussi au Bonheur et dans le Pré. Alors c'est pas tout à fait le même style, mais il y a quand même des idées comme ça. Ça a très 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 mal vieilli. En fait, le fils, il fait autre chose à côté parce que il en est marre en fait. Il veut pas être le bon petit-fils de famille non plus. Bon, il y a tout ça, on s'y perd un peu. C'est pas forcément très intéressant, même si la relation père et fils peut avoir un intérêt, mais du coup c'est pas à creuser. L'important n'est pas non plus l'intrigue principale, on s'en fiche, c'est donc le rapport à l'épouse, et celle-ci qui va être mise, on va dire, dans le milieu malgré elle. Et c'est vrai que peut-être que c'est là où le scénario part un peu dans tous les sens et manque d'envergure pure, profondeur en tout cas, sur la relation
Thierry Lhermitte Miu Miu, le mari et la femme, à part à la fin. Voilà. C'est-à-dire que tu as un peu l'impression qu'on colle les petits trucs les uns sur les autres afin d'arriver au bout pour le grand final qui lui est efficace en soi. Et enfin, voilà, mari et la femme ensemble sur le terrain et qui savent maintenant, enfin, il n'y a plus de secret, quoi. Bon, c'est vrai que c'est pas facile forcément à mettre en place un tel film, donc à l'époque c'était assez original et on peut le dire ambitieux dans un certain sens, ça a plu aux Américains, la preuve, et c'est quand même bien géré avec les stéréotypes de l'époque. Il faut quand même pas se masquer, voilà, se masquer les yeux, j'allais dire, oui, pourquoi pas, fermer les yeux devant ça. C'est vrai que c'est pas le genre de film qui aujourd'hui paraît hyper moderne, même si, bah, justement, on commençait à essayer de contrer cette idée de la femme au foyer, machin, qui a elle aussi besoin d'aventure, mais ça fait un peu cliché. Vous avez des hommes qui sont tous plus machos l'un que l'autre, quand même. On est déjà dans les années 90. C'est-à-dire que tu as un peu l'impression que c'est la continuité des années 80 là, qui est mise là, le virilisme absolu, mais un virilisme fragile, parce qu'au final, tous ces secrets, puis ils ont besoin des femmes, hein, quand même. Hein. Ça aussi, ça m'amuse un peu, mais que ce soit par perversité ou grand attrait, à un moment, bah, la femme est très importante. C'est ce que le film essaye de nous montrer quand même à la fin, avec l'intervention du personnage de Miu Miu, qui, malgré elle, bah, peut devenir une vraie aventurière. Donc, elle a ça dans le sang aussi. Bah, bon, c'est pour ça que True Lies me paraît plus abouti, mais ça, j'en parlerai probablement bientôt. Cependant, revoir la totale aujourd'hui, c'est intéressant. De voir que bah, le cinéma français, un peu plus polar, un thriller, fonctionnait quand même, hein, sur certains points. Claude Zidi était un bon faiseur dans ce style, et il y met on va dire, du sien et du professionnalisme, dans le sens où quand il y a des scènes d'action, elles y sont. Notamment avec bah, la fameuse mitraillette qui tombe, là, bah, on l'a dans True Lies, ça. Mais il y a des moments de tension et tout. Mais ça reste quand même une comédie, avant tout, d'espionnage, avec des jeux qui se révèlent, etc. Qui essayent de jongler entre plusieurs genres comme cela. Avec le personnage de Michel Boujna, c'est amusant quand même. Mais voilà, c'est pas non plus le film ultime qui a marqué le cinéma français à mes yeux, mais qui a marqué quand même, en son sens, le 7e art par rapport à ce qui s'est fait après. Et donc James Cameron est un scénariste, hein, je ne sais plus si c'est lui, il a peut-être supervisé en tout cas, mais et le scénariste de l'époque qui a voulu à tout prix racheter les droits et adapter. Donc la totale, à voir ou à revoir, ça reste quand même un bon petit film, je passe un bon moment devant, en ayant le recul de 33 ans pardon, après. Film que j'ai découvert probablement à l'adolescence, mais qui m'a jamais vraiment marqué, non plus outre mesure, et qui voilà, peut encore vous faire passer de bons petits moments comme ça, en soirée, ou avec des amis, si vous savez pas quoi regarder. Alors évidemment, j'aimerais bien avoir l'avis, si jamais, hein, de jeunes gens qui l'ont découvert, voilà, qui ont la vingtaine ou la trentaine, et qui l'ont découvert dans les années 2000 ou 2010. Est-ce que ça vous a marqué un peu ou pas? Parce que c'est vrai que je trouve que c'est quand même daté. Mais ça reste quand même un cinéma intéressant dans son style. Claude Zidi reste un réalisateur qui a marqué quand même le cinéma français de toute façon. À vous la parole dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ou pas la totale? Vous pouvez le comparer si vous voulez avec True Lies, mais bon, c'est pas forcément uniquement le seul but de cette vidéo, vous l'avez bien compris. Ah oui, j'ai oublié un dernier truc. J'ai envie quand même de marquer cela parce que cette scène m'a beaucoup marqué, marché sur moi. Bon, tout ce qui est technologie à la James Bond avec le personnage d'Eddie Mitchell, parce que c'est pas qu'un beauf au final, il y a la fameuse scène avec le chien. J'étais mort de rire. Le chien avec caméra embarquée, c'est Kubrick, c'est la Steadicam de Kubrick, le chien. Voilà. Il y a une référence directe. Et je voulais le dire. J'ai failli oublier. C'est quand même le truc qui... Je sais pas pourquoi j'étais mort de rire avec moi-même pendant quelques minutes sur cette anecdote. Donc, comme Zidi connaît bien le cinéma, hein, de toute façon. Bref, à vous la parole. Donc, promis, j'arrête la vidéo ici. Et je lirai et répondrai à vos commentaires avec grand plaisir. À la prochaine, ciao!